Lafayette, petite ville de Louisiane, aux États-Unis. C'est dans cette maison que vivent Andrea, Bruce et James Leininger, leur petit garçon de 8 ans. Une famille, a priori comme les autres. Et pourtant, au cours de l'année 2002, James, alors âgé de 2 ans, est sujet à de violents cauchemars. Je suis allée le réveiller après avoir entendu des cris. Je lui ai demandé ce qui arrivait et il m'a répondu « L'avion s'est écrasé, il est en flammes, le petit homme ne peut pas sortir ». Un rêve pour le moins troublant et qui va se répéter. Très rapidement, tout ce qui concerne les avions devient une obsession pour le jeune garçon. James semble même connaître des détails techniques impossibles à maîtriser pour le commun des mortels. Pour ses parents, tout ceci est une énigme. Un jour, dans un vieux hangar, je lui dis « Regarde, sous l'avion, il y a une bombe ». Il me répond « Mais maman, ce n'est pas une bombe, c'est un réservoir détachable ». Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était un réservoir détachable. Comment savait-il tout ça? Rapidement, Andrea et Bruce doivent se rendre à l'évidence. L'explication de ce phénomène n'est pas rationnelle. La mère d'Andrea lui parle alors de réincarnation. La jeune femme ne veut pas le croire. On n'avait jamais pensé à l'hypothèse d'une vie antérieure. Pourtant, pour Muriel Ciron, spécialiste de la question, il s'agirait bien d'un cas de réincarnation, un phénomène qui serait plus courant qu'on ne le pense. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants qui arrivent, qui ont cet âge-là, qui sont nés depuis 2000, pourraient témoigner ou avoir des cauchemars ou des choses comme ça qui leur arrivent, sauf que les parents coupent très vite l'enfant de tout ça en disant « tu délires, c'est l'imaginaire, etc. » Dans le cas de ce petit garçon, ce que je trouve génial, c'est que les parents adhèrent, enfin, sont sceptiques, mais vont vérifier. Bruce et Andrea veulent résoudre cette énigme, coûte que coûte. Et à mesure que James grandit et qu'il arrive à s'exprimer de façon claire, des détails troublants s'accumulent. Un jour, Bruce lui a demandé « Qu'est-il arrivé à ton avion ?» Il a répondu « Il a été abattu et il s'est écrasé. » Bruce lui a dit « Mais qui a descendu ton appareil ?» Et là, je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Il a dit « Les Japonais !» Petit à petit, les informations que James fournit à ses parents deviennent de plus en plus précises. Bruce lui a demandé « Te souviens-tu d'où ton avion a décollé ?» Il a répondu « D'un porte-avions. » Mais quel porte-avions? Et il a dit « Le Natoma. » Au fur et à mesure, les pièces du puzzle se rassemblent. Grâce aux dates et aux noms fournis par James, ses parents finissent par faire le rapprochement entre leur fils et un pilote de l'armée de l'air américaine. James Houston est mort au-dessus du Pacifique pendant un raid aérien contre les Japonais, le 3 mars 1945. Peu après cette découverte, les parents du petit James entrent en contact avec Anne Barron, la sœur du défunt pilote. Il était vraiment très convaincant. Tous les détails qu'il donnait, personne n'aurait pu les connaître à part mon frère. Pour moi, la seule explication est d'ordre spirituel. Désormais, pour les parents de James Leininger, le doute n'est plus possible. En particulier pour Bruce, son père, pourtant très sceptique au départ. Petit à petit, mon degré de scepticisme a diminué. Et aujourd'hui, je suis convaincu que mon fils a bien eu une vie antérieure. Et que dans cette vie antérieure, il s'appelait James Houston Jr. Et qu'il est revenu car il lui restait quelque chose à accomplir. La réincarnation, c'est juste une âme qui s'incarne dans un corps dans le but d'évoluer. Cette mort est une mort violente, donc une mort violente est toujours un choc pour l'âme, et l'âme peut avoir envie de se réincarner très vite pour continuer à apprendre, pour continuer une mission pour laquelle elle était déjà venue. L'âme de James Houston aurait-elle accompli sa mission et enfin trouvé le repos? Toujours est-il que James Leininger semble avoir tout oublié de cette incroyable histoire et peut maintenant vivre normalement comme tous les petits garçons de son âge.